télévision du monde, inspirée par vous. LTM, la télévision du monde, inspirée par vous. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM pour ce journal de ce dimanche 7 février 2021. On prend la direction de la ville de Konsamba, située dans le département du Mungo, pour parler de la fin des activités liées à la semaine du bilinguisme, et plusieurs activités ont meublé cette cérémonie de clôture, notamment le sketch, la sensibilisation des jeunes, autres animations diverses qui étaient autour de cette cérémonie de clôture des activités liées à la 19e édition de la célébration de la semaine du bilinguisme à travers le triangle national. Et nos reporters Jean Gemayenna et Chatoine Vallon ont assisté à cette cérémonie de clôture. On se le compte rendu dans ce reportage. Des élèves du lycée de Manengouba, aux côtés de leurs camarades des autres lycées et collèges de la ville de Konsamba, se sont mobilisés pour donner un cachet particulier et de démontrer la valeur et l'importance de s'exprimer en français et en anglais. In fact, bilingualism is very necessary for all Cameroonians because for one nation or living together, we need to speak the both languages of our country, and for a better development, we should know our both languages. En effet, le bilinguisme est d'une grande importance car pour un meilleur développement dans notre pays, nous devons non seulement connaître nos deux langues officielles, mais nous devons aussi promouvoir le vivre ensemble car pour un pays émergent, le Cameroun a besoin de ces deux langues et d'un vivre ensemble solidaire. Et hormis ces mouvements d'ensemble, notamment des ballets, des sketchs, poèmes et autres interprétations, où les élèves du lycée de Manengouba ont magnifié le vivre ensemble à travers les deux langues officielles au Cameroun. La table ronde autour de la thématique de la 19e édition de la Semaine nationale du bilinguisme, à savoir le bilinguisme comme outil pour une école résiliente, inclusive et de qualité, a beaucoup plus attiré l'attention des élèves sur la plus-value, à n'en point douter, de s'exprimer en français et en anglais et d'avoir une place au sein de la société. Quelle est donc la place du bilinguisme? Parce que le sujet est clair, le bilinguisme comme outil, n'est-ce pas, pour promouvoir cette type d'éducation-là. Alors là, on a défini le bilinguisme, la capacité, n'est-ce pas, à maîtriser beaucoup de langues, n'est-ce pas, permet à l'individu, n'est-ce pas, de maîtriser également les cultures. L'un des intervenants a relevé ce point, n'est-ce pas, selon lequel les langues de business sont généralement l'anglais. Vous comprenez aisément que celui qui maîtrise l'anglais a plus de chance, n'est-ce pas, pour entrer par dans le monde des affaires. Nous avons profité de cette occasion pour sensibiliser les élèves sur l'importance du bilinguisme. Because we think that if we are bilingual, we can have many opportunities, like jobs opportunities and many other things. Donc il est très important pour nos élèves d'être véritablement bilingues parce que cela leur ouvre plusieurs horizons. Et c'est de notre devoir de vraiment les encourager à être bilingues pour leur bien-être et pour le bien-être de notre pays. Bon à savoir, au cours de cette table ronde, où le panel était essentiellement composé des enseignants de langue française et d'anglais. Les enseignants de français ont exposé en anglais et leurs homologues de la langue anglaise ont exposé en français. Et depuis l'année 2008,
le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer tous les 6 février zéro tolérance aux mutilations génitales féminines. Et c'est sous le thème aucune excuse pour l'inaction, même en contexte de Covid-19. Le thème donc qui a meublé cette célébration depuis hier, 6 février 2021. Et cette journée se commémore aussi en cette année 2020 marquée par la pandémie à coronavirus. Question de revenir sur le ministre de la promotion de la femme et de la famille qui a fait le tour des tables rondes et des activités liées à cette journée qui met en avant les droits des femmes. Le compte rendu d'Amambris Gomo et Bertrand Goula. L'excision est une mutilation génitale féminine qui consiste à altérer ou léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Cette pratique est un crime. Est puni des peines prévues à l'article 227 ci-dessus, celui qui procède à la mutilation de l'organe génital d'une personne, quel qu'en soit le procédé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, de quelque manière que ce soit, porte atteinte à un organe dans le but d'entraver sa croissance normale. Cette mutilation est parfois accompagnée de l'ablation des petites lèvres génitales et de la suture des grandes lèvres. Tous ces actes sont considérés comme des violences car ils entraînent une infirmité permanente. On estime que 200 millions de femmes et de filles en vie aujourd'hui ont subi des mutilations génitales et à 4,6 millions le nombre de filles qui seront victimes de la pratique d'ici l'année 2030. Les dernières études dans le domaine, assez anciennes, je dois l'avouer, évoquent un taux de prévalence de 1,4% à l'échelle nationale et de 20% dans les jeunes foyers. On cite le département de Longueuil et la Magne, selon l'enquête EDS Mix 2011, donc cela fait 10 ans. La 14e édition Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines vise à poursuivre la lutte, même en contexte de Covid-19. Une lutte qui nécessite un effort considérable pour accélérer l'abandon de cette pratique néfaste. Et dans la région de la Damawa, principalement dans son chef-lieu, qui est la ville de Ngaondéré, 39 organisations exerçant dans le secteur agro-pastoral ont bénéficié d'une aide qui se chiffre à plusieurs millions de francs CFA. Ils ont donc reçu des chèques pour le développement et le financement des activités dans le secteur de l'agro-pastoral. Le compte rendu dans cet élément proposé par nos reporters. Qui souffle pour les groupements de producteurs de la Damawa. 39 organisations de producteurs issus des départements de la Vina, du Mayo-Bagno et du Dierem viennent de récolter les fruits de leur dur labeur. Ceci grâce à la cérémonie de remise des chèques présidée par le délégué régional de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale en présence du coordonnateur national du PCP à CEFA. Ce sont des organisations de producteurs qui ont introduit des projets qui sont passés dans des commissions paritaires. Quand je dis paritaire, ça veut dire qu'il y a les représentants de l'administration et les représentants des organisations eux-mêmes qui ont, n'est-ce pas, examiné ces projets et finalement ces projets ont bénéficié de cette subvention. Le coordonnateur national du programme a profité de cette occasion pour rappeler à l'engagement des bénéficiaires vis-à-vis de leurs donateurs. C'est quoi votre engagement? C'est de réaliser votre projet. C'est tout qu'on vous demande. Quand vous faites dans la balance entre votre engagement et l'État du Cameroun, il faut 1000 de votre engagement pour être équivalent à l'État du Cameroun. Vous voyez? Donc, il est simple. Réaliser votre projet. Et c'est le projet pour lequel vous avez soumis au Conseil de solliciter. Il faut vous demander. À travers ce financement des projets d'investissement productif pour une enveloppe globale de plus de 133 millions de francs CFA, PCP à CFA apporte sa pierre à l'édifice de la promotion de l'entrepreneuriat agricole, la productivité et la transformation dans les filières. En second lieu, on leur a rappelé que le fonds qu'ils ont reçu dans le cadre de l'exécution et de la mise en œuvre de leur projet constitue de deniers publics.
Donc ça veut dire que ce fonds doit être, n'est-ce pas, utilisé dans le strict respect de leurs projets, ne doivent pas être détournés. Parce que nous avons pris des mesures, là aussi on leur a rappelé, il y aura beaucoup de contrôles qui vont arriver sur le terrain, n'est-ce pas, pour voir si effectivement ce fonds-là ont été utilisés réellement pour les projets pour lesquels ils sont dédiés. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Aujourd'hui, c'est arrivé que l'État camerounais nous a aidés et nous allons travailler davantage pour améliorer notre rendement de vie et pour changer notre vie. Avec l'argent que l'État nous a donné, on va augmenter le rendement pour payer l'école à nos enfants, pour passer la maison, pour vivre mieux qu'avant. Le financement PCP à CFA vise à rendre palpable la consolidation et la pérennisation du conseil agropastoral qui a été développé depuis 10 ans. Les producteurs ont promis de faire bon usage des fonds reçus. C'est un nouveau vent qui souffle pour les groupements de producteurs de la Damawa. Et toujours dans la région de l'Adamawa, notamment la ville de Ngaoundéré, on parle cette fois-ci de l'axe de l'espoir, reliant la ville de Tibati à celle de l'ENA, qui a été effectuée à près de 70%. Une route qui sera bientôt opérationnelle, dont les travaux vont être, le chantier va être livré aux autorités administratives. Il faut quand même préciser que cette route sera la plus utilisée pour relier la ville de Ngaoundéré à celle de Yaoundé. Les éléments de réponse dans ce reportage de Bello Baksoudou. Long de 137 km, la construction de la nationale numéro 15, section Lena-Tibati, va bon train. Une fois achevée, la route sera la plus courte pour relier Ngaoundéré à Yaoundé. Une perspective qui fait déjà rêver les populations locales. Installé au bord de son camion, ce transporteur habitué du tronçon ne cache pas sa joie. Je suis vraiment très content pour la route. Puisque avant, nous on voyageait sur la route, quand la route n'était pas bonne, on passait des jours même pour arriver à Yaoundé. Mais avec la route, on sait que peut-être à une journée, peut-être quelqu'un peut faire aller-retour. Et de Tibati, on voit que Tibati peut encore évoluer d'aller en avant. Et ça va nous apporter beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. L'évolution, ça commence même sur moi, puisque avant moi, j'étais chauffeur de petites voitures. Avec le projet qui est venu, voici déjà, je suis dans le camion. Regardez ce chantier qui traverse la municipalité de Tibati va à coup sûr modifier la physionomie de la ville. La ville de Tibati que vous voyez aujourd'hui en plein chantier, c'est au crédit du chef de l'État qui a voulu que le tronçon qui part de Yaoundé, passant par Intuyoko, arrive à Tibati et aller même au-delà de Tibati parce que la route va passer jusqu'à Ngaoundéré. C'est déjà aujourd'hui une réalité. Hier, on pensait que c'est pour quand, parce que c'est un projet que je crois que je suis né, j'ai grandi, j'ai trouvé ce projet-là. La route n'est pas entièrement passée, mais Tibati a commencé déjà à changer. Ce projet titanesque fait aussi la part belle de la voirie urbaine de Tibati qui fait peau neuve. Avec l'arrivée de ces routes qui sortent de Yaoundé pour Ngaoundéré, vraiment c'est une chance pour nous. Puisque vous-même, vous savez, on dit souvent là où la route passe, le développement suit. On était très dérangés, la route n'était pas bonne ici à Tibati. Pour voyager même c'est les problèmes, pour que les choses viennent même ici à Tibati, c'est toujours les problèmes. Tout est cher ici à Tibati. Mais maintenant, comme la route passe déjà là, on sait que oui, tout va aller dans les normes des choses. Le simple voyage, que ce soit sur la route de Bagno, sur la route de Ngaoundal, puis même encore sur la route de Ngaoundéré, donc quitter la ville de Tibati était un calvaire. Je ne parle même pas de la route de Yaoundé qui est en train d'être faite. Vraiment, nous accueillons ces travaux avec beaucoup de joie dans notre cœur. Les travaux qui ont pris un tournant décisif après plusieurs interruptions sont estimés aujourd'hui à 70% de réalisation. Confié à l'entreprise Sogea Satom, le tronçon aura une chaussée de 7 mètres de large et des accotements, la construction de 7 ponts ainsi que les aménagements de la sécurité et de la signalisation. Et parlons toujours de réalisation des chantiers routiers sur les différents axes routiers du triangle national. Nous nous rendons à présent dans la région du nord-ouest Cameroun pour parler de cet axe très couru. Il s'agit notamment de l'axe reliant la ville de Santa à celle de Bamenda qui est en cours de réalisation. D'ailleurs, les autorités administratives sont descendues sur le terrain au milieu de semaine pour sensibiliser les populations qui devraient en principe quitter ces lieux d'habitation pour faciliter les travaux. Un chantier qui a été retardé depuis le début de la crise sociopolitique dans cette partie du pays. Les précisions dans ce reportage. Le schéma du réseau
d'un des systèmes dans l'arrondissement de Tchang, l'AEP qui a été intitulé Toulandizong Nord. Pourquoi Toulandizong Nord? Parce que ici, c'est la partie... Les travaux de la route Santa-Bamenda dans la région du Nord-Ouest ont été très attendus par les populations. Il y a environ une décennie que les habitants de la ville ont supporté les nids de poules grandissant sur une route étroite alors qu'on enregistrait parfois des inondations sur les routes principales. Et c'est pour pallier à cette situation dans la ville de Bamenda que la Banque mondiale a financé les travaux de la route de 30 mètres de large allant de New Road à Moumezam jusqu'à la rue Ayaba. Des travaux qui évoluent au ralenti par la menace permanente des combattants séparatistes qui ont à plusieurs reprises brûlé des engins, menacé les travailleurs et parfois même les riverains. Malheureusement, des travaux qui traînent encore à démarrer, bloqués par une frange de la population installée sur les lieux, pourtant indemnisés depuis l'année 2017. Le premier constat, c'est que les populations sont disciplinées et accueillent ce cadeau de bonne année que le chef de l'État donne à la population de Bamenda. Le travail pour l'extension de la voirie urbaine, qui va de l'école des champions à Montmezam, Runabout, Fernand Junction, Ayaba Hotel, T Junction, City Commerce, etc. à double voie. Donc, le processus, c'était d'abord d'éviter les maisons ou les biens qui sont concernés. Et on va donc construire le grand boulevard à double voie, comme on voit à Londres, à Paris, à Washington. C'est ce cadeau que le chef d'État donne aux populations de Bamenda pour que la circulation soit fluide dans la ville. Ces travaux de construction de cette route qui annoncent des jours meilleurs dans la ville de Bamenda, une route reliant celle de l'ouest à la région du nord-ouest. Et selon les autorités administratives, ce projet routier créera plus de 500 emplois directs pour les jeunes de cette localité administrative. Et nous revenons dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, pour parler de ce rapport sur les droits humains qui a été publié. Un rapport des partis politiques, des organisations de la société civile et des citoyens camerounais qui annonce que près de 1500 personnes sont mortes entre janvier 2020 et janvier 2021, en jour pour jour, où des personnes sont passées de vie à trépas au cours de plus de 1000 événements malheureux survenus au Cameroun entre près d'un an, je le disais déjà. Et un constat qui démontre à suffisance, selon ces hommes politiques, observateurs politiques et autres membres de la société civile, le non-respect des droits humains au Cameroun. Les précisions de Jean-Jamal Yedna. Entre le 15 janvier 2020 et le 15 janvier 2021, 1038 événements violents se sont survenus au Cameroun. Événements malheureux au cours desquels 1579 personnes auraient rendu l'âme, selon le rapport d'une dynamique des partis politiques, des organisations de la société civile et des citoyens camerounais. La guerre contre Boko Haram dans les régions septentrionales, la crise sociopolitique qui dicte sa loi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'impact du conflit en République centrafricaine sur le Cameroun, celui de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée sur le Cameroun et les gangs urbains armés sont des situations propices aux violences massives des droits humains. Et à ces différentes violations des droits humains, il faut ajouter les violations des droits civils et politiques, les violences sexuelles basées sur le genre contre les avocats, les hommes de médias et autres activistes et militants politiques. Je vais vous donner un cas précis. Vous avez des jeunes, 4 jeunes de stand-up au Cameroun, au sortir d'une réunion ordinaire, parce que c'est un mouvement qui se réunit tous les vendredis pour analyser la situation du pays, discuter, partager les informations. Et des enfants qui ont fini la réunion et qui rentrent chez eux et ils sont récupérés au passage par un pick-up de la gendarmerie qui les prend
pendant 48 heures, on ne sait pas où ils sont. Les avocats, personne n'a accès à eux. Et finalement, on découvre qu'ils sont gardés à la gendarmerie. Quelques jours après, ils sont convoqués par le commissaire du gouvernement. Donc, ils sont au tribunal militaire. Et ça fait 5 mois qu'ils sont en prison, à la prison centrale de New Bell. Alors, ces 4 jeunes, puisque la réunion, c'était au siège du CPP, la présidente du CPP est allée rencontrer les autorités pour dire « Ces jeunes étaient chez moi. C'est moi qui ai organisé cette réunion. Donc s'il y a un problème, c'est moi, en fait, qui doit être arrêté. » Le groupe de travail aujourd'hui a fait une descente à Yaoundé, a rencontré le ministre de l'administration territoriale. Vous savez la réponse qu'il a donnée par rapport à ces 4 jeunes? Ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Je ne sais pas comment vous finissez les réunions, vous êtes en train de rentrer chez vous. Comment vous connaissez que la route, ma route pour rentrer chez moi, là, subitement est devenue un mauvais endroit? Donc voilà la situation quand on vous dit que la justice, on ne sait pas. Alors là, sur ce cas précis, on n'a pas de réponse, on n'a pas de... Vous avez un cas, Paul Chuta, qui est en prison. Comment vous expliquez ça? Vous avez une réponse de la justice là? Non mais on a des faits qui montrent que la justice camerounaise a un problème. Elle donne l'impression d'être en incapacité de fonctionner. C'est de ça qu'il s'agit. Elle donne cette impression-là. On a un nouveau code de procédure pénale qui pose quand même un cadre qui garantit la protection des citoyens en matière d'arrestation et de détention. Mais tous les jours, on arrête des gens qui ont un domicile connu, qui ont des biens connus, qui ont une famille. On les garde au-delà du temps requis par la loi. Le groupe de travail sur l'évaluation du respect des droits humains mis sur pied par cette dynamique aura donc cette lourde responsabilité. Donc ce groupe de travail a pour vocation à faire le suivi, la documentation et le reporting des violations des droits de l'homme. Évidemment, nous allons faire des graphiques mois après mois. Ces graphiques permettront à tout lecteur d'observer les évolutions. C'est-à-dire on pourra voir que sur ces cas précis, on a une diminution des cas. Sur celui-ci, il y a une augmentation. Donc on ne va pas créer, on va faire des graphiques qui permettront à tout le monde de voir là où il y a des évolutions, là où il y a diminution, là où il y a amélioration. Donc on n'a pas vocation à relever soit que les points négatifs, soit que les points positifs. On a vocation à présenter l'état des lieux, à faire l'état des lieux, à présenter des faits. Maintenant, chacun à la lecture pourrait observer les évolutions, n'est-ce pas, en fonction des résultats que nous allons présenter tous les mois. Composé des membres de la société civile, des acteurs politiques, des hommes de droit et des partenaires, tels que les membres des familles victimes, il sera question de mettre sur orbite la situation des droits de l'homme au Cameroun. Et dans cette page internationale, coup d'État en Birmanie où des milliers de personnes se sont retrouvées autant pour moi sur les voies publiques. Reportage de France 24. Déterminés. Des dizaines de milliers de Birmans manifestaient de nouveau ce dimanche contre une junte militaire qui a renversé le pouvoir pour la 4e fois depuis l'indépendance du pays. Nos ancêtres ont déjà fait la révolution contre l'armée. On ne peut pas laisser les militaires gagner. Les Birmans n'ont jamais été aussi nombreux dans la rue depuis 2007 et la révolution de Safran. Des émeutes au cours desquelles des dizaines de personnes avaient été tuées par les militaires. Ce dimanche, les opposants au coup d'État étaient à pied, en voiture, à moto, encouragés par les passants. Et des manifestations ont eu lieu dans tout le pays, de Mandalay au centre, à Kosong au sud, à Rangoon et jusque dans la nouvelle capitale construite par la junte militaire, Naypyidaw. Dans cette ville inaugurée en 2007, même les fonctionnaires du gouvernement étaient dans les rues. L'un d'eux a accepté de témoigner.
Ce qu'on fait aujourd'hui entrera dans l'histoire. Nous voulons écrire notre histoire nous-mêmes et correctement. Bien sûr que l'on a peur, mais il faut qu'on se sacrifie pour obtenir la démocratie et la libération de nos dirigeants. Partout dans les cortèges, le portrait d'Aung San Suu Kyi, dont les manifestants réclament toujours la libération. Dans certaines villes, la police a tiré en l'air à balles réelles pour disperser les manifestants. Et c'est avec cette information que nous refermons ce journal télévisé sur votre chaîne LTM. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit. Mais avant une toute petite précision, c'est la fin du championnat d'Afrique des Nations ce 7 février 2021 et la rencontre, la grande finale, se déroule au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé depuis quelques minutes seulement, environ une quinzaine entre le Maroc et le Mali. L'un d'eux sera donc, ou l'une des deux équipes, ou l'une de cette équipe sera l'équipe championne de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le Cameroun a perdu donc la 3e place en tombant devant l'équipe de la Guinée-Conakry. Les précisions dans notre émission spéciale à marche, le championnat d'Afrique des Nations. L'actualité, retrouvez donc l'actualité ce lundi dans le cadre de la matinale. À 13h, le journal de la mi-journée, à 17h30, le journal en langue anglaise et à 19h45, le grand format de l'édition de l'information sur ce jour. Je vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écoute de nos programmes. Au revoir à tous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous.